vous intéressez évidemment à la pub, vous êtes Oui, journaliste naturellement, oui. dans la matière. Qu'est-ce que vous pensez de, de la, du business model du podcast? En tout cas, de la création sonore telle que l'envisage Fabienne Lemonnier. La création sonore, tant qu'elle est, je dirais, d'ordre service public, c'est pas bien grave qu'il n'y ait pas de publicité avant ou après. Mais si on doit en vivre et qu'il faut créer un modèle économique, c'est peut-être intéressant, effectivement, qu'il puisse avoir des mécènes, des sponsors, des partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Mais pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique derrière le podcast. En tout cas, pas en Belgique, Non, pas en Belgique. Et en France, à peine. Alors, on va venir avec un autre extrait, une autre manière peut-être d'accrocher le consommateur. Et là, cette fois-ci, l'exemple, c'est Hermès avec un contenu beaucoup plus journalistique, cette fois-ci. Oui, et c'est un contenu qui, un peu comme Hermès, est assez pointu, assez haut de gamme. Donc, on va rentrer vraiment dans l'explication de la fabrication, la conception de produits de luxe. Et donc, c'est toute une série, en fait, de podcasts qui expliquent chaque fois, je veux dire, la conception d'un produit. Donc, c'est intéressant, mais naturellement, ça cible un public beaucoup moins large que Picard qu'on vient d'entendre. Eh bien, on écoute cet extrait donc avec Pierre Hardy, qui est interviewé dans le cadre de ce podcast d'Hermès. Le monde d'Hermès. Autour d'un rêve. Autour d'un rêve. Aujourd'hui, on parle pierre flottante, émotion et immatériel. Épisode 1. Pierre Hardy, directeur de la création de la joaillerie Hermès. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de podcast. Nous avons laissé le faubourg et ses habitants derrière nous pour partir à présent à la rencontre d'autres artisans du rêve Hermès. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un des collaborateurs les plus couteaux suisses de la maison. Non content d'avoir fait de nos pieds des écrins précieux en créant des chaussures dignes de prouesses architecturales follement modernes, il réimagine également la joaillerie avec la même fantaisie. Mais comment fait-il ? Bonjour Pierre Hardy. Chez Hermès, je dessine toutes les collections de chaussures, hommes et femmes, et les collections de bijoux précieux et de haute bijouterie. Voilà, je pensais qu'en découvrant le métier de la bijouterie, quand j'ai commencé à dessiner les bijoux, je pensais que ça serait peut-être moins proche de la matière, peut-être plus fantasmé d'une certaine manière, et je me suis rendu compte que, en fait, au contraire, plus on va dans la précision et dans une échelle comme ça qui se réduit, et plus on est obligé de suivre cette matière et de la respecter et d'y porter une attention extrême. Le monde d'Hermès. Et aujourd'hui, quel est votre rêve ? S'abolir de la matière, se libérer de ces contraintes quand même qui sont très, très fortes, des bijoux versatiles, qui ne soient pas figés. On pourrait dire des bijoux flottants, des pierres flottantes, ou je sais pas, la disparition de la monture par exemple, des bijoux qui se poseraient sur le corps de façon aléatoire ou qu'on choisirait soi-même, qui surgiraient presque du corps, on pourrait dire un peu comme les larmes surgissent ou comme des frissons, ou comme voilà, des manifestations d'état d'âme. Des désirs, comme des petits signes de l'intérieur. Des bijoux qui, je ne sais pas, qui pourraient s'adapter en souplesse aussi. Ça, c'est une grande recherche dans les bijoux, c'est la souplesse qui s'adapterait aux mouvements, aux courbes, aux gestes, voilà, d'une certaine manière, qui s'émanciperait de la matière, on pourrait dire ça comme ça. Donc, ces bijoux de rêve, je sais pas, ça pourrait être par exemple je dis bien une espèce de collier par exemple, parce que c'est peut-être autour du cou, du décolleté, du visage aussi que les émotions se manifestent le plus. Donc je sais pas, quand on est gêné, quand on a du plaisir, enfin on peut rougir, rosir, on peut avoir une petite voilà comme ça une buée, des choses et ça serait assez beau. Je trouve que le bijou s'accorde, le collier s'accorde à ce type d'émotion là. C'est un peu comme si les bijoux pouvaient être des émanations de ces sentiments, de ces sensations, des manifestations par exemple d'état d'âme, parce qu'après tout c'est un peu ça un bijou, c'est à un moment donné montrer quelque chose de soi, montrer, regardez mon cou, regardez mon décolleté, ou mettre un accent de lumière. Et je trouve que ça serait amusant. Enfin, moi, si les bijoux étaient comme des réflexions, des
des manifestations, c'est ça, de désir ou des signes, voilà, qui viendraient, mais de façon peut-être moins programmée que mettre une bague, mettre des boucles d'oreilles, mettre un collier, etc. Donc voilà, s'émanciper aussi de ces formes comme ça classiques. Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu. Donc là, on est plus dans du contenu, quelque chose, comme je disais, d'informatif, effectivement, où la marque peut s'y retrouver sans être citée à tous les coins de phrase. Oui, c'est ça. On sait, de toute manière, les gens qui vont écouter ça savent pourquoi ils l'écoutent. C'est en rapport avec, je dirais, des marques ou des produits qu'ils affectionnent, qu'ils consomment, et voilà. Et il y a le côté un petit peu exclusif aussi d'Hermès. Ils ne vont pas faire trop de tapage là-dessus. Donc, c'est tout à fait une démarche qui est différente. C'est plus discret. C'est plus discret, effectivement.